Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons 3 devises. Première devise, tout par la prière et rien sans la prière. Deuxième devise, adorer et louer Dieu en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Troisième devise, ne jamais abandonner, même quand on est découragé, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour, que la grâce de Dieu soit sur vous. Pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes lundi et nous allons méditer sur le psaume 75. Au chef des chantres, ne détruis pas. Psaume d'Asaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture, la terre tremble avec tout ce qui l'habite. Moi, j'affermirai ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen. Bien-aimés, nous voyons d'abord l'attitude que doit avoir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit cultiver l'habitude de louer Dieu, la louange. Et la louange, c'est la première chose qu'on doit faire lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. Dans nos temps de prière, nous devons d'abord apprendre à louer Dieu, à chanter en son nom. Même si vous ne savez pas chanter, faites sortir votre voix, dites à Dieu ce qu'il est et ce qu'il a fait pour vous, adorez-le et louez-le. C'est vraiment une clé d'entrée, une clé très importante lorsque nous voulons progresser dans la marche avec Jésus. En tant que chrétien né de nouveau, je dois comprendre que l'attitude première, la qualité première que je dois avoir lorsque je m'approche de Dieu, c'est cultiver cette atmosphère de louange. Dire à Dieu combien il est bon, combien il a fait des merveilles dans notre vie, combien il nous a sortis de l'insécurité, il nous a sortis de l'angoisse, il nous a sortis des peurs, il nous a sortis du manque d'assurance, du manque de paix. Lorsque nous rappelons à Dieu non seulement qui il est, ce qu'on appelle l'adoration, mais également ce qu'il a fait, ce qu'on appelle la louange. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance, alors le cœur de Dieu est satisfait. Quel est le parent qui se sentirait mal si son enfant témoigne de son amour, de son honneur et de sa bonté manifestée envers lui? Il sera content. De même, Dieu est très touché lorsque son enfant, que tu es, que je suis, que nous sommes, l'adorons et le louons. Combien de temps nous devons le faire? Le roi David dit, ton nom est dans nos bouches, nous publierons tes merveilles. Ton nom est dans nos bouches. Ça signifie que c'est constamment. Nous devons proclamer le nom de Jésus-Christ dans notre bouche constamment. Lorsque nous préparons, lorsque nous allons au travail, lorsque nous sommes en train de conduire, lorsque nous sommes dans le métro, lorsque nous sommes dans l'avion, nous devons toujours confesser le nom de Jésus. Ensuite, on va aller au verset 5. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut la tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Donc, voyez-vous, dans ces passages, on nous montre une deuxième qualité que doit avoir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit cultiver l'humilité. L'humilité est le contraire de l'orgueil, de l'arrogance. Un enfant de Dieu doit être humble. Devant la présence de Dieu, il doit dire « Je ne suis rien, je ne peux rien devant ta présence ». Et lorsqu'il est en face des gens, il doit cultiver l'humilité. Il ne doit pas montrer de l'arrogance, il ne doit pas manifester de l'opiniâtreté, il ne doit pas être grincheux, il ne doit pas être exécrable, acariâtre, toujours trouvé à redire, même sur une réprimande. Il ne doit pas se glorifier des choses qu'il connaît ou qu'il a apprises. Il ne doit pas se sentir au-dessus de tout le monde, parce que la Bible dit ensuite, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Nord, ni du Sud. C'est Dieu qui abaisse
et c'est Dieu qui élève. Donc, de la même manière que quelqu'un peut être élevé aujourd'hui, Dieu est capable de nous abaisser. On peut être frappé par une maladie, par une paralysie, frappé par une surdité, une cécité. Ça peut se passer en une seconde. Vous savez, Dieu n'est redevable à personne. Lorsque nous nous appuyons sur nos études, sur nos biens, sur ce que nous connaissons, nos informations, sur notre foyer, parce qu'on a une belle femme, un beau mari, parce qu'on a un bébé, parce qu'on a une voiture, parce qu'on a bâti une maison, toutes ces choses. Vous savez, mesdames et messieurs, quand Dieu nous arrête, tout s'arrête. Tout est fini. On n'est plus personne, on n'est plus rien. Peu importe ce que les gens restent à dire de nous, il était ceci, il était cela. Vous êtes dans une boîte, vous êtes inerte, votre corps est fini, vous n'êtes plus personne. C'est pour cela que nous devons faire preuve d'humilité, nous humilier devant la face de Dieu, revenir à lui. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le moment de venir à Jésus, d'ouvrir ton cœur, d'être honnête, d'être humble, de reconnaître que ta vie ne lui appartenait pas et tu dois te repentir réellement, devenir son enfant, faire sa volonté. Et si toi tu es déjà chrétien et que à cause des biens de ce monde, tu as oublié qui te les a donnés, qui t'a fait la grâce d'être ce que tu es aujourd'hui, je t'en supplie au travers de cette méditation, ramène ton cœur à Dieu, ramène ton cœur à Jésus, ramène ton cœur à ton Créateur, ramène ton cœur à Dieu. À tous ceux qui s'appuient sur leur propre sagesse et qui pensent que les chrétiens ont perdu la tête, celui qui parle dans ce texte, il s'agit d'un roi et ses amis. Un roi est plus important qu'un président de la République. Un roi est capable de mettre son visage sur la monnaie de son royaume. Un roi donne des ordres. Un roi n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Un roi, c'est un roi. Mais regardez, un roi puissant, riche, qualifié, reconnu sur tout Israël, qui, malgré ses richesses, malgré sa puissance et son influence, comprend que Dieu est tout. Et il donne son cœur. Il s'humilie. Il loue le Seigneur. Il publie ses louanges. Il dit qu'il publiera ses louanges à jamais. Bien-aimé, deviens un enfant de Dieu. Et si tu es déjà devenu un enfant de Dieu et qu'à cause des choses de ce monde, tu as abandonné ta relation avec Dieu, reviens à Dieu. Je vais faire une prière. Tu es avec moi, répète ces mots. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Prends ma vie. Je te demande pardon. Parce que je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, je ramène mon cœur dans ta présence. Je change de vie. Je veux que tu occupes la première place dans mon cœur. Que rien d'autre n'ait de valeur devant ta face. Brise mon orgueil. Détruis mes opinions devant ta face. Et donne-moi un cœur humble, comme un enfant. Je veux apprendre à faire ta volonté, à suivre tes voies. Je crois que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations si vous avez fait cette prière avec tout le cœur sincère. Et nous disons à demain, que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Vous venez d'accepter Jésus? Si oui, écrivez Jésus au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Besoin d'un suivi spirituel? Écrivez suivi au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Êtes-vous à la recherche d'une vraie église pour servir Dieu en esprit et en vérité? Écrivez église au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.